Tabac, la pire vidéaste. Alors en faisant ce deuxième vlog, je tiens juste à commencer en vous disant de faire quand même super gaffe quand vous voyez ce genre de vidéo que moi-même je peux poster à l'effet que peut apporter le montage. Là dans cette vidéo, je vais peut-être donner l'impression d'avoir lu plein de trucs en peu de temps, d'avoir fait plein de trucs et tout. C'est pas le cas. Il s'est passé plein de jours, il y a eu un moment où pendant 2 semaines j'ai rien foutu, j'étais une loque, mais il y a un moment où l'envie est arrivée, et comme en plus j'avais le temps, bon bah ça a fait un combo d'envie plus de temps qui effectivement m'a permis de lire pas mal de choses. Bref, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des lectures du coup que j'ai faites, mais attention, j'ai eu le temps d'en lire plein, n'allez pas croire que j'ai lu 10 livres en une semaine, ok, calmons-nous. Mais avant ça, j'avais un peu envie de vous parler de yoga. Alors le yoga, je m'y suis mise il y a à peu près 1 an, pendant l'été, j'ai réussi à être régulière, c'était vachement cool, puis la routine elle est un peu partie, j'ai pas réussi à en faire tous les jours, il y a eu une période de plusieurs mois où j'en ai pas fait, et là, avec le confinement, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie d'en refaire tous les jours parce que ça me fait du bien. Et du coup, avec Jano se livre à nouveau, je vais vous saouler avec elle, on s'est motivés toutes les deux à faire un programme de 30 jours qui est organisé par la youtubeuse Yoga with Adrienne, que je vous conseille à donf. On a fait son programme de 30 jours de l'année dernière, parce qu'on avait déjà fait celui de cette année, où elle postait une vidéo chaque jour. C'est un programme qui est complet, ou comme ça, c'est bien pour ton corps, tu fais confiance, c'est une prof de yoga, donc tu peux lui faire confiance. Ça motive à se dire, ok, je vais faire du yoga tous les jours. Il y a des jours, je l'ai pas fait. Et du coup, le lendemain, je rattrapais les 2 séances. Chacun son truc. Encore une fois, pour tout ça, on se met pas la pression, tranquille. Et j'étais très contente de pouvoir faire ça avec Jano, parce que, en fait, le fait d'en parler mutuellement, s'envoyer des messages tous les jours pour se dire j'ai fait le yoga, blablabla, bah ça motive quand même, et on se sent accompagné, en fait, et ça fait vachement bien de se trouver quelqu'un pour faire ça ensemble, mais à distance. J'ai fait mon yoga, c'était très cool, mais les courbatures, j'espère qu'elles vont pas rester très longtemps. Et en fait, j'ai filmé le yoga, c'est ce que je fais en ce moment, et là je vais faire un mini montage sur Première. Montage, je vais couper les moments où il se passe rien et je vais accélérer. Tout ça dans le but de poster sur Instagram. Je poste pas sur mon compte habituel Loufit, je poste sur un autre compte que j'ai, sur lequel vous verrez du yoga, de la cuisine, etc. C'est un compte en anglais qui s'appelle A Teaspoon of Delight. Je vous invite vraiment à le suivre si vous êtes dans justement ce mood un peu yoga, cooking, cocooning, tout ça, alors que sur mon compte normal je vais parler principalement de livres. C'est un compte que j'ai créé et sur lequel je suis pas mal active en ce moment parce que je suis en train de créer une nouvelle chaîne YouTube. Alors je sais, vous allez me dire mais tu postes déjà jamais sur celle-là, mais j'ai beaucoup d'idées pour cette autre chaîne qui serait principalement une chaîne de cooking. Pourquoi je dis cooking? De cuisine. Je suis assez contente parce que je fais du yoga 3 fois par jour et franchement ça me fait grave du bien. C'est pas le délire de tout le monde et je comprends totalement, mais là j'avoue que c'est un peu mon encre en fait chaque jour, de me dire que ok je vais faire le yoga un peu physique le matin, un truc un peu plus technique souvent fin d'après-midi, genre il y a des trucs dans le yoga qui peuvent être bien d'apprendre, par exemple comment placer ses poignets, des trucs comme ça. Le soir j'aime trop, avant d'aller me coucher, je prends mon plaid en fait, mon gros plaid moumoute comme ça là. Je remplace mon matelas de yoga par ça, et ça fait grave du bien et je fais un truc vraiment pour être bien dans mon lit après. Le yoga c'est évidemment pas forcément un truc qui peut tenter tout le monde, mais je me souviens qu'il y a quelques années, pour moi c'était même pas la peine d'y penser. Je ne voulais absolument pas qu'on me parle de yoga et j'ai fini par m'y mettre parce que finalement l'envie est venue et j'ai vraiment accroché direct. Du coup, je suis actuellement en train de lire The Book of Dust, le livre de la poussière de Philip Pullman. Il s'agit ici du tome 2 de cette trilogie qui fait suite à la trilogie des Royaumes du Nord, de À la croisée des mondes. Et en fait, au milieu de ma lecture, je me rendais compte qu'il y avait quand même plein de choses par rapport à la première trilogie dont je me souvenais pas et tout. Donc j'ai repris la première trilogie et finalement, je me suis rendu compte que autant le premier tome est vraiment top, les Royaumes du Nord, il est vraiment chouette, et la suite, qui pourtant dans mon souvenir était encore mieux, je trouve maintenant, en tout cas en tant qu'adulte, qu'elle part un peu trop dans tous les sens. D'un seul coup, il y a beaucoup trop d'opportunités dans l'univers, mais qui sont pas vraiment développées. Il y a des choses qui sont racontées, on s'en fout un peu. J'ai hâte de le continuer et de le finir et que le tome 3 sorte. Et là, donc du coup, je vais me poser avec un petit thé, avec mon petit chat. Et ça va être bien.
soir, j'ai terminé The Secret Commonwealth de Philip Pullman et franchement, j'ai grave kiffé. Il y a vraiment plusieurs choses que j'ai adoré dans ce livre. La première chose, c'est, je trouve, l'écriture qui est vraiment très belle tout en étant accessible. Avec quelques limites quand même, parce que finalement il y a des passages un peu plus compliqués, où l'anglais est un peu chaud. J'avoue, moi il y a des moments où j'avais du mal à rentrer dedans parce que on se mettait à avoir un énorme passage. Par exemple, il y a un passage, un moment où il y a un personnage qui est tout simplement sur un port fluvial, où il y a du coup énormément de vocabulaire de trucs marins, donc le ponton, l'hélice du bateau, les grades des marins, plein de vocabulaire comme ça qui déjà en français je l'ai pas forcément, mais alors là en anglais je devais m'arrêter toutes les phrases, chercher la traduction d'un mot. En soi je trouve que c'est génial parce que ça veut dire qu'il y a un vocabulaire très riche en fait. La deuxième chose que j'ai vraiment adoré dans ce livre, c'est que du fait que Philip Pullman dans la première trilogie fait en sorte qu'il n'y ait plus de monde parallèle, il met une conclusion pour dire il n'est même plus question d'en parler, maintenant on se concentre que sur un seul monde, les autres mondes ils existent mais on peut pas y aller et on peut pas communiquer, donc c'est comme s'ils n'existaient pas. Du coup on se retrouve de nouveau comme dans le premier tome dans un seul monde où du coup les problématiques sont plus tellement cosmiques, maintenant les problématiques elles vont être d'ordre politique et au milieu de ça on suit un personnage principal, Lyra, qui a ses propres problématiques qui sont extrêmement personnelles, c'est des choses qui m'ont touchée véritablement et ces problèmes à elle finissent par finalement être en lien avec les problèmes internationaux. Et j'insiste vraiment sur, je trouve, les émotions qui sont dégagées de Lyra, qui en fait dans la première trilogie est un personnage qui va plus servir de meneuse et de divertissement parce que c'est une petite fille un peu peste, très dynamique. Là dans cette nouvelle trilogie elle est adulte, elle devient vraiment émouvante parce que ses problématiques sont, ça y est, des problématiques auxquelles on peut vraiment s'accrocher. Vraiment Philip Pullman je trouve fait vraiment un truc incroyable. J'ai très hâte pour le troisième tome, même si du coup j'ai une déception que ça soit un dernier tome parce que j'aurais envie de découvrir encore plus de ces personnages, même s'il y a un moment faut bien conclure et déjà le fait qu'il fasse une nouvelle trilogie c'est quand même ouf. Alors, toutes les autres lectures que j'ai faites, je vous en parle un petit peu, mais rapidement, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 20 minutes. Donc là, je vais vous parler d'abord de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Franchement, j'ai kiffé. Je m'attendais pas du tout à ça, j'ai été super surprise par le ton, j'ai kiffé les touches d'humour qu'il y avait dedans, et je m'attendais vraiment à ce que ça soit un peu plus comme, en fait, Les Hauts de Hurlevent, qui était ma seule autre référence, en fait, de, on va dire, le même genre de roman qui se passe à la même époque et est censé être une romance. Ça n'a rien à voir. Je me suis beaucoup plus accrochée au personnage principal de ce roman-là. Je trouve que, eh bien, l'intrigue avec Monsieur Darcy, moi je m'attendais à ce qu'elle soit cliché de ouf, et en fait pas du tout, elle est très intéressante. Si vous l'avez pas lu, franchement, je vous conseille d'essayer parce que ce n'est pas ce à quoi on peut s'attendre, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Le Cri de Nicolas Beuglet. J'ai pas aimé, je l'ai pas fini. J'ai lu que le début, ça m'a saoulé. L'histoire m'intriguait pas assez pour attraper ce qui me dérangeait dans l'écriture. En fait, ça a beau être une intrigue à propos d'un hôpital psychiatrique, ça je veux bien, c'est intriguant. Mais pour moi, l'écriture, elle est bâclée, elle a pas grand intérêt, il y a plein d'incohérences dès le début. J'aime pas, là, c'est un homme qui écrit un personnage principal qui est une femme. Elle est dans le cliché de quelqu'un qui essaye d'écrire un personnage non cliché et du coup ça m'a saoulée. Après j'avoue que quand j'en ai parlé à ma mère qui l'a lu, elle m'a dit t'abuses, moi je l'ai fini, j'ai bien aimé même si c'est pas extraordinaire. Elle m'a dit je trouve que tu exagères. Donc à vous de voir, j'ai pas aimé, point la ligne. J'avais pas envie de m'encombrer à le lire jusqu'au bout alors que voilà, bon. Allez, on passe à autre chose. Alors j'ai lu une histoire qui m'a grave plu et que vous pourrez lire aussi sans dépenser un seul sou puisqu'elle est disponible sur internet sur le site de Atramenta. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. César ou ce fabuleux petit moment de gloire, c'est une histoire que j'ai découvert parce que c'est la femme de mon cousin qui l'a écrite. Ouah, attention. Donc Marine, si tu passes par là, je te le redis, j'ai beaucoup aimé ton histoire de César qui est un petit chat, pas si petit d'ailleurs, un vieux chat qui habite dans un immeuble dans le 15e arrondissement de Paris, pardon, et grâce à qui on découvre les différents locataires, et à un moment César il disparaît, donc ces locataires qui avant se connaissaient à peine se mettent à avoir ce truc en commun de ce chat qui a disparu. Je vous conseille l'histoire, elle est très cool, elle est très intéressante, moi je suis impressionnée dans les histoires comme ça, comment on nous montre des personnages qui sont mais normaux au possible, c'est des gens que tu croises dans la rue, et ça les empêche pas d'être super
passionnant. Vraiment, je conseille. En plus, ce n'est pas ultra long à lire. Je me suis posé une journée, je l'ai lu, c'était très très cool. Et comme je vous l'ai dit, il est disponible sur internet. Allez hop hop hop. Et si ça vous plaît, surtout laissez des commentaires, des avis, etc. Les petits auteurs comme ça qui postent sur internet, c'est cool de pouvoir leur donner un petit peu d'encouragement. De la même façon, quand des créateurs font des vidéos sur YouTube, laissez un petit pouce bleu ou un commentaire, ça les aide beaucoup et ça ne vous coûte pas grand chose. Alors j'avais dit que je lirais Le Seigneur des Anneaux, finalement pas encore, je le remets un peu de côté parce que je pense que je me poserai dessus un peu après. Là j'ai plus envie de prendre le plaisir pendant les derniers jours du confinement de peut-être enchaîner un petit peu des lectures plus courtes. Ce qui fait que finalement je suis actuellement dans 2 livres. Sorcière de Mona Chollet, qui d'ailleurs n'est pas si court que ça, donc je vais plus prendre le temps, mais c'est le genre de truc que je lis en parallèle d'autres choses, et dans ce cas précis, en parallèle de Crazy Rich Asians de Kevin Kwan. Pour l'instant, j'ai un tout petit peu de mal parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais je pense que ça va venir petit à petit, je suis vraiment que au début, et c'est cool, l'ambiance est quand même cool, et c'est intéressant, donc j'aime bien. Et je vais pas tarder à me mettre à lire avec Jeannot ce livre encore. Je vais vous saouler. Au cas où vous l'auriez pas compris, on est vraiment potes dans la vraie vie. On va lire ensemble Library of Souls, qui est le 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui devrait pas prendre très longtemps. Moi c'est un univers que j'ai beaucoup apprécié pour le côté fantastique qui est très original. Et en fait, ce qui me fait plaisir, donc comme je disais, en ce moment, c'est un peu d'enchaîner les lectures, de réduire ma palle. Ça me plaît de faire comme ça, plutôt que de me plonger dans un truc plus long, mais je pense que quand je vais reprendre le travail la semaine prochaine, là ça va être un peu cool de aussi tranquille, prendre le temps. Je suis contente d'avoir retrouvé cette envie de lire, mais pour laquelle j'insiste, attention, vraiment, elle est personnelle et vous n'avez pas à avoir la même envie juste parce qu'on est dans la même situation de confinement, blablabla. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, abonnez-vous, tout ça. Vous connaissez la chanson. Mon but dans cette vidéo, c'était de vous parler de yoga et de lecture. Voilà, j'espère que j'ai rempli le taf, j'espère que la vidéo a été cool, j'essaye en ce moment de faire des vidéos un peu chill et tout. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!